La fonction ovarienne post-chimiothérapie va dépendre de deux facteurs principaux. Le premier, c'est l'âge de la patiente et ou le stock d'ovules qu'elle a déjà dans les ovaires, puisque plus on est jeune, plus on a des ovaires qui sont riches quantitativement. Donc, admettons qu'une chimiothérapie doive détruire 70 000 ovules, il est tout à fait logique de penser qu'il vaut mieux partir de 200 000 que de 80 000. Il en restera plus au bout du compte. Donc plus on est jeune et plus on a d'ovules dans les ovaires, meilleure sera la fonction ovarienne et seront les chances de grossesse à l'issue des traitements. Il y a un autre facteur qui est un facteur qualitatif, qui lui aussi est parfaitement corrélé à l'âge. Plus on est jeune, meilleure est la qualité des ovules. Donc c'est tout ce qui concourt à laisser penser, et ça se vérifie dans les faits, que les femmes qui sont le plus souvent enceintes après cancer du sein sont les femmes qui étaient les plus jeunes au départ. Pour ce qui est des facteurs quantitatifs, donc la quantité d'ovules présents dans les ovaires, il n'y a pas que l'âge, c'est quelque chose qui est à pondérer quand même. Globalement, les femmes les plus jeunes sont celles qui ont le plus d'ovules. Ceci étant, il nous arrive dans un nombre non négligeable de cas d'avoir des femmes relativement jeunes, mais qui ont des ovaires qui, en quantité d'ovules, laissent penser qu'elles sont un petit peu plus âgées. Donc c'est ce qu'on appelle les paramètres de réserve ovarienne, qu'on va évaluer systématiquement au cours des consultations d'oncofertilité, pour pouvoir dire, voilà, madame est jeune, et en plus a des ovaires qui sont encore estimés comme étant relativement riches, donc elle, a priori, sera celle chez qui on espérera avoir une récupération de sa fonction ovarienne. Le dernier facteur qui est fondamental et qui malheureusement fait que tout ce que je viens de vous dire peut être potentiellement battu en brèche, c'est qu'il y a une sensibilité propre des ovaires de chaque patiente à la chimiothérapie, qui est aujourd'hui impossible à évaluer et qui laisse donc penser que des femmes qui ont pourtant tous les voyants qui sont ovaires, elles sont jeunes, elles ont des ovaires relativement riches, peuvent être au final avec des fonctions ovariennes résiduelles post-traitement extrêmement altérées. Et alors, globalement, il vaut mieux être jeune avec des ovaires riches et on a là le plus de chances d'avoir une fonction ovarienne résiduelle qui soit correcte. Ceci étant, on a de temps en temps des mauvaises surprises et donc on ne peut pas, c'est ce qui concourt à nous faire proposer, sans doute encore peut-être à l'excès, mais parce qu'on ne sait pas, du fait de notre ignorance, des préservations de la fertilité à des femmes qui n'en auraient pas forcément besoin.